Je vous propose une bonne recette de pain fait maison à base de levain. Comme vous le savez, dans le levain, il y a énormément de bienfaits, mais malheureusement, beaucoup de personnes continuent encore d'acheter des probiotiques dans les pharmacies, alors que vous pouvez très bien les préparer à la maison avec seulement 2 ingrédients. Je profite de cette vidéo pour remercier ma mère qui m'a transmis justement cette bonne recette de levain fait maison et surtout la recette de ce bon pain au blé complet. Je vous propose de passer directement à la préparation. On commence par la préparation du levain. Donc là, je vais verser environ 120 g de farine de blé complet T150. Pour la marque, j'utilise la marque Francine, tout simplement, que je trouve très bien pour préparer le levain. Ensuite, que je vais mélanger avec 110 g d'eau. Attention, c'est pas de l'eau tiède, c'est de l'eau du robinet, tout simplement, de l'eau froide. On mélange quelques secondes, pas trop non plus, hein, c'est pas forcément pour préparer une pâte. Là, on va juste remuer tous les ingrédients ensemble. On mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte légèrement liquide. Voilà la pâte que vous devez obtenir, une pâte bien molle, légèrement liquide. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à verser votre préparation dans un pot. Celui-là, je l'ai acheté tout simplement à Ikea, je le trouve pratique parce qu'il dispose d'un joint, ça évite que l'air rentre à l'intérieur. Sinon, vous pouvez très bien prendre une simple boîte hermétique ou un pot de confiture. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser fermenter votre pâte pendant quelques jours. Alors comme en ce moment il fait très chaud, je vais laisser fermenter pendant environ 2 à 3 jours. Si c'est en hiver, il faudra compter plus de jours, environ 4 à 5 jours. Il faut attendre à ce que la pâte double de volume. Voilà, mon levain est prêt après environ 3 jours de fermentation. Maintenant, je vais passer à la préparation de mon pain. Dans un saladier, je verse 200 g de farine de blé complet, la T150, avec 300 g de farine blanche, la T45. Je rajoute mon levain, environ 6 g de sel. Maintenant, je vais pétrir ma pâte. Attention, pas d'eau tiède. Il faut bien utiliser soit l'eau du robinet si celle-ci est potable, sinon de l'eau de source. On va la pétrir pendant au moins 10 minutes. Vous pouvez aussi utiliser un robot. Pour la quantité d'eau, il faut compter environ 20 à 30 centilitres d'eau selon le type de farine que vous allez utiliser. Plus la pâte est bien pétrie et plus le pain sera bien gonflé avec une mie bien aérée. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pétrir votre pâte le plus longtemps possible. Et surtout, il faut obtenir une pâte légèrement molle et bien lisse. Maintenant, je vais laisser lever ma pâte pendant au moins 4 heures. Et oui, par rapport à la levure industrielle, le levain prend plus de temps. C'est pour ça que je vais le couvrir, je vais le laisser de côté pendant au moins 4 heures jusqu'à ce que la pâte soit bien gonflée. Maintenant, je vais dégazer ma pâte sur un plan de travail. N'oubliez pas de le fariner. Ensuite, je vais plier ma pâte de chaque côté. Donc, je vais d'abord lui donner une forme rectangulaire. Je vais la plier à partir de la partie supérieure et ensuite de chaque côté pour lui donner la forme d'un boudin. Ensuite, je vais mettre ma pâte directement dans un moule rectangulaire qu'il faudra d'abord beurrer et fariner. Sinon, vous pouvez très bien mettre juste un peu de papier sulfurisé. Maintenant, je vais laisser une nouvelle fois lever ma pâte environ 3 heures. Bien sûr, c'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 240 degrés pendant environ 30 minutes. C'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le pain soit bien gonflé et surtout bien doré sur le dessus. Voilà, on a un bon pain bien gonflé et surtout ça sent vraiment très bon comme dans une boulangerie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le découper en tranches. Ce que je fais généralement, c'est que je le découpe et je le mets dans des sachets alimentaires pour pouvoir le congeler. Et juste à côté, je prépare une nouvelle fois un nouveau levain pour la prochaine tournée. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de la partager et surtout vous abonner. À bientôt et prenez bien soin de vous.